Ce sont mes derniers instants à Chiang Mai. Là, je passe une journée avec mes potes locaux, je suis trop contente. Il fait pas aussi beau que Chiang Mai, et oui, parce qu'il pleut encore. De toute façon, c'est Bali, c'est l'Indonésie. Ok, regardez-moi cette vue. C'est incroyable. Bon, je voulais aussi prendre un moment pour vous expliquer, dans ce cadre magnifique, que ce sont mes derniers instants à Chiang Mai. Ça y est. J'avais dit dans le premier vlog que je savais pas combien de temps je restais à Chiang Mai, entre 3 semaines, 1 mois. Et là, ça va faire 3 semaines, officiellement. Et ça y est, je quitte Chiang Mai. Franchement, j'adore cette ville. Je vais faire un récap après sur ce que j'en pense, mais je suis in love de cet endroit. Enfin, juste... Non mais... Mais ça y est, je rentre. Où vais-je aller? Où vais-je aller? C'est la question que vous posez. Je vais rentrer en France, mi-février. Mais avant ça, je rentre à Bali. Et oui, dans 2 jours, direction Bali, à nouveau. Je me voyais pas du tout quitter Chiang Mai, la Thaïlande, pour rentrer directement en France. Pour moi, c'était vraiment mon histoire de nomade a démarré en Indonésie, à Bali. Et je dois finir en quelque sorte ces 6 mois là-bas. Et je sais pas, c'est juste mon intuition, un feeling qui me dit, ok, il faut que tu rentres à Bali, tu te ressources un peu à Bali avant de partir en France. Au-delà de ça, il y a aussi plein de petites choses. Il y a mes potes qui reviennent, ma meilleure amie de France qui vient à Bali pendant 1 mois. Elle vient pile au moment où je comptais justement venir. Il y a aussi le fait que j'ai pas encore pris de souvenirs de l'Indonésie. Enfin, il y a aussi des potes locaux que j'ai pas dit au revoir officiellement. Je voulais leur apporter des petits cadeaux. Donc il y a plein de petits trucs qui font que... Mais principalement, c'est juste un gros feeling de... Il faut que je rentre à Bali avant de rentrer en France. Donc voilà. Dans 2 jours, je quitte Chiang Mai, direction Bali pour 2 semaines et ensuite on rentre en France, tout simplement. Donc je vais rentrer en France pour mi-février. J'ai vraiment hâte de revoir toute ma famille, mes proches, mes potes, rentrer dans le froid parce que mi-février il fait vraiment froid, c'est pas du tout ce temps-là. J'aurai pas de soleil comme ça, j'aurai des nuages, de la pluie, du froid. Bon, j'espère que je vais pouvoir ramener un petit peu de soleil quand même. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de revoir mes proches parce qu'au bout de 6 mois, là, ça commence un peu à piquer. Moi, j'ai une sœur jumelle aussi, donc elle me manque terriblement. J'ai des neveux, grande sœur, grand frère, enfin, on est pas mal dans la famille. Et tout le monde me manque un petit peu là, donc voilà, j'ai mes potes en Espagne aussi, hâte de retourner à Madrid aussi pour voir mes proches. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, suivez bien mes vlogs pour toute la suite de mes aventures. Mais dans l'idée, je compte rester en Europe, pas en France, hein, mais en Europe, au moins tout printemps. Je vais faire l'Espagne, j'ai envie d'aller dans quelques petites destinations. Je vous tease un petit peu, mais pourquoi pas Maroc, les Canaries aussi. Ce sont des destinations que j'avais déjà fait et qui sont dans mon cœur. Et je me vois m'y installer peut-être 3 semaines, 1 mois. Voilà, donc mon aventure de nomade continue. C'est pas parce que je rentre en France que je vais m'installer en France. Loin de là, je suis toujours nomade, je reste nomade. Et je compte bien bouger, faire d'autres pays, d'autres destinations. Je pense rester en Europe au moins tout printemps. Et après, on va repartir pour de belles destinations. Je sais pas si je vais encore faire l'Asie cette année, pourquoi pas. Mais j'ai tellement d'autres destinations qui me tiennent à cœur, j'ai vraiment envie de faire. Mais bon, je suis qu'au début de mon aventure nomade en réalité. Hâte de voir la suite. Même moi, j'ai hâte de voir la suite de mes propres aventures, franchement. Voilà, donc je planifie rien. Je sais que je vis au jour le jour. Je me laisse guider par les opportunités, les rencontres, la vie, mon intuition en général. Ça a toujours fonctionné jusqu'à présent. Et ça va fonctionner. Donc voilà, on verra bien, hâte de voir où je serai, mais en tout cas, tout se passe extrêmement bien pour le moment, je touche du bois. Et puis voilà, hâte de rentrer en France, je vais encore bien profiter de Bali, là, 2 semaines, la plage, essayer de bronzer encore un peu, parce que c'est vrai que Chiang Mai, je bronze pas tant que ça, c'est quand même les montagnes, c'est pas la plage ou la mer. Donc voilà, mais franchement, ça va me manquer, ce ciel bleu, ce temps magnifique que j'ai eu à Chiang Mai, ça va extrêmement me manquer. La vibe, les gens, les Thaïlandais, la bouffe thaïlandaise, la nature, les lacs comme ça, enfin, ça va manquer, et franchement, je reviendrai à Chiang Mai, c'est sûr, à 100 000%. Je suis in love de cette ville et j'ai tellement bien fait. Je vous l'ai dit dans le premier vlog, je sais pas pourquoi mon intuition m'a dit de venir à Chiang Mai et je ne regrette tellement pas. J'ai tellement bien fait de venir ici. J'ai eu un coup de cœur, mais franchement, un coup de cœur énorme pour cette ville. C'est fou. Et honnêtement, je me verrais m'y installer quelques mois, même 6 mois ici. Je me verrais totalement. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Bali ou que les îles aussi. Même si Bali, je me verrais quand même m'y installer 6 mois. Enfin bon, je suis dans ma vie de nomade, je compte pas du tout m'installer je ne sais où. Là, je suis très jeune, je compte explorer le monde encore pendant quelques années avant de trouver une petite base plus fixe en tout cas. Voilà. Je suis tellement en gratitude d'être devant ce lieu magique. C'est fou. Je suis tellement reconnaissante. Oh là là. Pile ce que j'aime, franchement.
marché pour acheter des souvenirs pour la famille de Thaïlande. Je suis trop contente de leur apporter des trucs d'ici, franchement ça me fait trop kiffer. Mais c'est dur de choisir, sélectionner. Moi j'ai une grande famille, on est beaucoup. Et faut savoir qui aime quoi, sélectionner pour tout le monde, c'est pas évident. Mais il y a plein de trucs partout, c'est trop cool. Il y a de la bouffe aussi là, plein de bouffe partout là. Je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, petite soirée shopping, marché, j'adore. Le monsieur pour nous aider avec la valise en soute. Je vous dis que ma vie est remplie de cadeaux. Je me retrouve à voir des trucs. Oh là là. Question de voir ce chemin tous les jours. Mais bon, on va pas se plaindre quand même. Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like work, but you must hustle if you want job. You no finish they won't fight us. If them they run them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my mind. Je me rends compte que je vous ai pas filmé beaucoup de choses, mais je suis arrivée du coup avant-hier à Bali. Là je passe une journée avec mes potes locaux, je suis trop contente. Mes potes locaux. Et ça me fait trop plaisir. On est allé à Sanur, je vais vous mettre des vidéos. Sanur, pourquoi je le dis en mode espagnol? On a fait du vélo au port, on se balade, on est parti depuis 7h du matin. Et ça se passe trop bien, je suis trop contente de retrouver mes potes locaux. Enfin c'est trop cool, on bouge un peu dans Bali, on visite, c'est cool. J'ai une tête de fatiguée mais j'ai très peu dormi. Et du coup voilà, je suis arrivée il y a 2 jours et je suis trop contente d'être de retour à Bali. Il y a ma meilleure amie qui vient aussi à Bali dans 4-5 jours. J'ai tellement hâte, ma meilleure pote française qui vient. En vrai, il n'y a rien de mieux pour clôturer mon aventure en Asie depuis 6 mois que de profiter à Bali, qu'il y a ma meilleure pote qui vienne, que je profite avec les potes locaux. C'est genre parfait et je suis trop contente, franchement trop contente de vivre ça. Hello tout le monde. Bon, je sors de la douche, ça se voit et je me suis réveillée à l'instant. Mais je voulais prendre le temps de faire cette vidéo maintenant avant d'aller bosser. Et sinon, je vais l'oublier cette semaine avec la tonne de choses que j'ai envie de faire. Donc je le fais now, après la douche. De toute façon, qui va dire quoi? Bon, du coup, bah ça y est, je suis arrivée à Bali, comme vous pouvez le voir, dans une maison assez sympa avec une piscine. Il fait beau, il y a la nature en face. Franchement, c'est trop bien. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté Chiang Mai, pourquoi je suis retournée à Bali et combien de temps je vais rester ici. Du coup, globalement, en fait, j'avais toujours eu en tête que je voulais revenir à Bali avant de rentrer en France, après mes 6 mois en Indonésie. Et en fait, là, je vais rentrer en France mi-février et juste avant ça, j'étais en mode, mais je peux pas faire Chiang Mai, France, il faut que je revienne à Bali. Je sais pas pourquoi, c'est comme si il fallait que je revienne un peu à mon autre chez moi avant de rentrer chez moi. Et en fait, c'est juste une question de feeling et d'intuition. Pour moi, c'était obligatoire que... Non, il fallait que je passe à Bali, en fait, avant de rentrer en France. Parce que c'est là où toute mon aventure de nomade aussi, elle a commencé. C'est à Bali, c'est ici. Il y avait vraiment ce truc plutôt peut-être énergétique, de feeling et d'intuition, où je me suis dit, ouais, il faut que je revienne à Bali. Mais en réalité, dès le début, depuis que j'avais dit je veux aller à Chiang Mai, j'avais toujours eu en tête, avant de rentrer en France, tu retourneras à Bali. Au final, bah, chose faite, je suis de retour à Bali avant de rentrer en France. Donc voilà, dans l'idée là, il me reste un peu moins de 2 semaines à Bali. Je vais profiter donc de chaque instant. Il fait pas aussi beau que Chiang Mai, et oui, parce que il pleut encore. De toute façon, c'est Bali, c'est l'Indonésie, voilà. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, c'est un peu n'importe quoi. On dirait que c'est mes émotions ces derniers mois carrément. Je vais aller acheter aussi des souvenirs pour ma famille, parce qu'en vrai, j'aurais rien acheté du tout de l'Indonésie. Et puis voilà, et puis après, bah, retour en France. Je suis grave nostalgique de quitter l'Asie après 6 mois, mais j'ai envie de retourner en France, j'ai envie de voir mes proches, j'ai envie de retourner en Europe, j'ai envie de continuer mon aventure de nomade en Europe. Donc voilà. Et je ferai un beau petit récap un peu de ces 6 mois en Asie, de mon début de nomadisme, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai vécu en gros. Je pense que je ferai une vidéo aussi un peu dédiée à tout ça.
Mais voilà, let's go. Bon, bah, les prochains vlogs vont s'orienter un peu plus sur Bali avant que je rentre en France. Et puis voilà. Putain, j'ai jamais fait une vidéo les cheveux mouillés comme ça, mais vas-y, on s'en fout. Ici, on cherche pas la perfection, c'est pas grave. En vrai, ça me fait juste trop plaisir d'être de retour à Bali, hein. Je revois mes potes, cette température où tu transpires comme tout. Les Indonésiens, non mais c'est tu pas une culture aussi gentille qu'eux. Enfin, moi, j'ai jamais vu des gens aussi gentils que les Indonésiens. Je vois mes petits spots, la plage, la mer. Je suis juste trop contente d'être là. Mais déjà nostalgique du départ. Mais bon, on va profiter de chaque instant avant de partir. He dey rush well, it be much. Now go dey make my top, he dey rush. The kind money we touch, yeah. He dey rush well, it be much. No be hype, everybody dey crush. There's no darling with us. You fool me jackpata, I dey go Ghana. You never thought you dey from Papa.